c'est tout à fait différent. Alors, parlons oui, de la guerre en Ukraine. Il faut dire quand même qu'après Tiananmen, il y a eu plusieurs milliers de morts voilà, on l'a dit. suite à la répression de l'armée pour dégager la place On va Tiananmen. pas refaire C'est encore mensonge. Alors, on va pas refaire l'histoire parce que l'histoire. C'est important de le dire. Oui, bien C'est sûr. important de le dire. Et l'histoire en direct, c'est la guerre en Ukraine. Que souhaite la Chine? Nous souhaitons la paix. Et Oui. comment on l'obtient? Quoi? Et comment on obtient cette paix? Promouvoir les pourparlers de paix, c'est notre position constante depuis le début de cette crise-là. Est-ce que Oui. la Chine soutient militairement la Russie? Non. Il n'y a pas Est-ce que d'armes vous avez, il n'y a pas d'armes chinoises en Russie. est-ce que vous avez vu? C'est une question, hein. Oui. Non. Non. Je pense que la Russie n'a pas besoin d'armes chinoises. Et d'ailleurs, la Chine reste, comment dire, neutre dans cette crise-là, n'est-ce pas? On n'a pas pris parti. Et nous sommes toujours d'avis de promouvoir les pourparlers de paix, de respecter la souveraineté, l'intégrité territoriale de tous les pays, mais de prendre en compte les préoccupations légitimes de la sécurité de tous les pays. Alors, je vous posais la question parce que, écoutez ce que disait cet historien hier sur BFM TV. Un certain nombre de cargos, d'avions cargo Antonov, apparemment atterrissent tous les jours en Chine centrale pour repartir chargés d'on ne sait pas quoi, mais peut-être quand même de matériel militaire ou paramilitaire. On a beaucoup vécu sur l'idée que la Chine soutenait la Russie en parole, mais pas plus. Et c'est vrai que Xi Jinping n'est pas quelqu'un qui aime prendre les risques inconsidérés. Non. Mais là, on peut s'interroger. Alors les Antonov qui atterrissent en Chine reviennent ensuite avec quoi? Oui, j'ai obtenu cette information aussi dans les réseaux sociaux. Mais j'ai pas des informations, comment dire, crédibles, officielles sur cette affaire. Parce que là, on voit, vous voyez, ces images d'avions, de patrouilles aériennes entre la Chine et la Russie. Donc elles existent. C'est en Russie, Oui. je pense. Mais ça existe. D'où viennent ces avions-là? Mais il n'y a pas d'avions russes qui repartent de Chine avec Je du ne sais matériel. pas. Je ne sais pas. Vous ne savez pas? Je ne sais pas. La question que tout le monde se pose, monsieur l'ambassadeur, c'est, vous dites, nous respectons et nous voulons respecter l'intégrité territoriale des États. Or là, les frontières de l'Ukraine ont été violées et la Charte des Nations Unies a été violée par la Russie qui a envahi l'Ukraine. Pourquoi la Chine ne condamne-t-elle pas cette invasion, cette opération spéciale de Vladimir Poutine? Pourquoi cette neutralité alors que finalement, vous dites, il faut respecter l'intégrité territoriale des pays? Notre position est intégrale. Donc, il y a le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de tous les pays. Il y a aussi le respect de la préoccupation légitime de sécurité de tous les pays. Et dans cette crise ukrainienne, il faut tenir compte des tenants et les aboutissants de l'affaire. Donc tout le monde le comprend. Pourquoi il y a cette crise, n'est-ce pas? Il faut s'attaquer à la racine du problème pour trouver la bonne solution. Sinon, seulement, comment dire, on reste sur place. Ouais. La Chine et l'Ukraine, ce sont 30 ans de relations. Est-ce que l'Ukraine est toujours un pays ami de la Chine? La Chine veut faire la coopération, l'amitié avec tous les pays du monde sur un pied d'égalité. Non, mais l'Ukraine du président Volodymyr Zelensky, est-ce que c'est toujours un pays ami de la Chine? Nous avons des relations étatiques normales. Non, mais est-ce que c'est plus un ami donc? Pour vous, le président Volodymyr Zelensky n'est plus un président ami? Mais par exemple, la Russie et la Chine, nous sommes partenaires. Je ne suis pas expert de l'Ukraine. Oui. De l'Ukraine, je ne sais pas entre la Chine et l'Ukraine quel est le statut de notre relation bilatérale. C'est le partenaire ou bien quoi? Je ne sais pas. Hein. Il y a eu le 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et l'Ukraine. C'était en janvier dernier. Tout se passait bien. Les deux présidents chinois et ukrainiens se félicitaient mutuellement. Bon, voilà. Et pourquoi la Chine a voté contre la résolution qui condamnait cette tentative d'annexion
de régions ukrainiennes par la Russie? Vous avez choisi votre camp. On n'a pas voté contre. On pas s'est voté abstenu peut-être. Vous n'avez pas voté pour. Vous n'avez pas Mais condamné. pourquoi il y a des Vous avez voté dizaines contre. de pays Vous avez voté qui n'ont pas voté pour? Donc la Chine a choisi son camp. La Chine est dans le camp de la C'est- Russie et pas dans le camp de C'est pas l'Ukraine. le camp, hein, c'est pas le camp. Donc vous voulez dire que c'est des dizaines de pays choisis un camp pour la Russie qui ne En tout cas, votent ne pas. condamne pas un pays qui en envahit un autre. C'est pas la condamner, oui. Oui. Dans ce monde, c'est pas noir ou blanc. Entre le noir et le blanc, il y a encore une palette de gris. Est-ce que, monsieur l'ambassadeur, la Chine redoute que la Russie de Vladimir Poutine utilise l'arme nucléaire? Et est-ce que la Chine a fait savoir au président de la Fédération de Russie qu'il ne fallait pas utiliser l'arme nucléaire? La Chine s'oppose à l'utilisation des armes nucléaires. C'est notre position depuis toujours. Et je ne vois pas que le président Poutine a dit que la Russie va utiliser l'arme nucléaire en Ukraine. J'ai pas vu, hein. J'ai pas vu. Il y a n'a pas de pas dit risque. ça. Il y a Il n'a pas de pas dit risque. ça. N'est-ce pas? C'est plutôt une médiatisation en Occident. Donc il n'y a pas de risque de conflit avec l'utilisation de l'arme nucléaire. Vous n'y croyez pas? Nous ne souhaitons pas. Je ne sais pas s'il existe un risque dans cette crise ukrainienne, mais nous ne souhaitons pas et nous nous opposons à l'utilisation des armes nucléaires dans tous les cas. Mais concrètement, puisque vous l'avez dit, la Chine est pour la paix dans cette région. Concrètement, comment la Chine peut contribuer à cette paix en Ukraine? Est-ce que vous pouvez organiser une négociation Poutine-Zelensky? Pour le moment, je pense que la Chine n'a pas la capacité d'organiser une négociation. Vous connaissez bien, nous ne sommes pas partie prenante. Alors, il faut que les parties prenantes, y compris les États-Unis et les pays européens, ont vraiment la volonté d'avoir une paix. Mais il ne faut pas préconiser d'une part le pourparler de paix et de l'autre ajouter de l'huile sur le feu. Ajouter de l'huile sur le feu, c'est notamment d'armer les Ukrainiens. Vous êtes contre l'armement des Ukrainiens par Il faut les apaiser Occidentaux? la situation, il faut désescalader. Je me souviens qu'au mois de mars, à la fin du mois de mars, les deux parties, la Russie, l'Ukraine, sont presque parvenus à un accord. Mais tout de suite, il s'est passé quelque chose. Quoi? Vous le connaissez bien? C'est-à-dire? Non, pour Vous le expliquer. connaissez et qui a fait que leurs négociations sont coupées, sont interrompues. À cause des États-Unis? Mais au moins, c'est pas à cause de la Chine. Mais ce sont les États-Unis et les Européens qui mettent de l'huile sur le feu? Vous connaissez bien la cause. Il faut pas me demander. Monsieur l'ambassadeur, le président français Emmanuel Macron a rencontré le président chinois Xi Jinping au G20. Est-ce que les relations entre les deux pays vont reprendre un cours normal après le Covid? Est-ce qu'il y aura des rencontres? Est-ce que le président Macron Je pense est qu'il invité y en aura Chine? des rencontres. J'espère. Ouais. C'est pas prévu encore. Je pense que c'est prévu. C'est prévu depuis longtemps. Ouais. Mais le problème est qu'on n'a pas encore défini la date précise. D'accord, donc il va se rendre en Chine probablement, le président français, en 2023. Vous pensez que la France... C'est possible, hein? C'est possible. Ouais. Vous pensez que la France peut contribuer avec la Chine à trouver une solution en Ukraine? La Chine soutient la France dans les efforts d'une solution pacifique de la crise ukrainienne. Nous soutenons les efforts de la France dans ce... Le Parlement européen a déclaré que la Russie était devenue un État promoteur du terrorisme. On dénonce d'ailleurs les crimes de guerre russes. Est-ce que la Russie commet des crimes de guerre en ce moment? Donc, si on utilise des mots très graves
pour condamner, accuser tel ou tel pays, il faut avoir des preuves, n'est-ce pas? Il n'y a pas de preuves de crimes de guerre? Il faut être crédible. Et il faut être cohérence. Oui, si les villes de Mariupol, de Boutcha, de Kherson, il y a aussi ce n'est pas des deux crédible. côtés ont commis des crimes tels vous avez dit, des tueries, des soldats, même le massacre des prisonniers de guerre, n'est-ce pas? Mais si on condamne une partie, on doit condamner l'autre partie. Donc il y a des crimes de guerre des deux côtés, si je vous suis Poutine bien. et Zelensky, c'est la même chose. D'après vous, c'est quoi? Non, c'est une question que je vous pose, Excellent. Ouais, ils sont tous chefs d'État. Monsieur l'ambassadeur, vous avez défendu la position de neutralité de la Chine. Ouais. Mais en même temps, la Chine a conduit des manœuvres militaires avec la Russie alors que la guerre avait lieu. Est-ce que finalement, cette neutralité ne penche pas plutôt du côté de la Russie, qui est votre allié militaire avec lequel vous faites des C'est entraînements? dans un autre cadre. C'est pas dans le cadre de la crise ukrainienne. Quand même, la Chine et la Russie sont partenaires stratégiques. C'est programmé, ces exercices militaires, depuis longtemps. C'est pas une forme de soutien? C'est une forme de coopération stratégique entre les deux pays, puisque nous sommes partenaires stratégiques. Et une dernière question sur cette guerre. Est-ce qu'elle a un impact sur l'économie chinoise? Elle en a en Europe, on le sait, sur les prix de l'énergie. Elle en a forcément dans le monde entier. Est-ce que cette guerre fait peser un poids à l'économie chinoise et finalement l'affaiblit comme elle affaiblit l'économie dans le monde entier? Il y a certainement un impact sur l'économie chinoise, puisque cette crise a un impact grave sur l'économie mondiale. Donc l'économie chinoise est étroitement liée à l'économie mondiale. Donc il faut que la guerre se termine le plus vite possible. C'est ça, pour nous c'est ça, c'est notre souhait. Et qui va la gagner? Il faut pas prévoir qui va gagner pour promouvoir les négociations. Il faut promouvoir tout d'abord les négociations de paix. Est-ce que l'Ukraine doit retrouver son intégrité territoriale et ses frontières? Tous les pays doivent conserver l'intégrité territoriale. Donc, ce qui veut dire que... Y compris la Chine. Oui, mais je pense que les pays occidentaux, si vous insistez à la sauvegarde de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, vous devez être sur la même position vis-à-vis de la Chine. Et de Taïwan. Taïwan, oui. Merci. Excellence. Merci Lou Chaillet, ambassadeur de Chine en France. Merci d'avoir Je vous en répondu prie. aux questions de BFM TV et de BFM Story.